On en est à quel jour déjà? Je sais même plus à quel jour on en est. Ok, donc bienvenue dans le jour 7. Alors là, j'ai fait un truc pas trop mal, je pense. J'ai fait un tableau. Donc la conception, la bible du jeu et le lore, globalement ça va. Le data cleaning, on a 4 CSV qui sont propres, mais j'ai commencé à tout diviser, on en a 9 maintenant. C'est beaucoup plus clair pour moi. Du coup, il y a les règles du jeu d'un côté, les levels de l'autre, les boss, les cartes. Enfin bon, globalement, on a 9 documents, dont 5 CSV et 4 docs. Les bestiaires, ça a grave avancé, je suis quasiment au bout et je suis en train de modifier les derniers petits détails. Donc c'est pas super sexy, c'est vraiment des histoires de CSV. Mais les boss, ils sont de mieux en mieux équilibrés, vraiment cool et compagnie. On a commencé un peu les visuels des personnages. Les ennemis et les boss, on en a quelques-uns, mais c'est pas encore ça. Les visuels des décors, c'est pas bon du tout. On en a rien pour le moment. Et la roadmap, elle est prête. Donc voilà, en gros, où on en est. Il faut savoir un truc, c'est que ce matin, j'ai créé un nouveau gemme, donc dans Gemini, pour faire séparer en fait les tâches que je demande à Gemini. Du coup, j'ai un gemme qui est vraiment spécialisé sur les règles du jeu, on va dire. C'est vraiment que les règles du jeu. Je lui parle pas du tout de Unity, je lui parle pas de... Non, c'est création du jeu, comment les cartes fonctionnent entre elles et compagnie. Et donc un autre gemme qui est dédié à la programmation, mais que j'utilise pas pour le moment. Voilà, donc séparer les gemmes par rapport à chacune des tâches, c'est mieux, parce que quand je demandais aux gemmes de programmation qu'est-ce que tu penses de telle ou telle règle, il était paumé, il savait plus où il en était. Et j'ai créé un gemme de simulation, qui est lui consacré qu'aux simulations. Donc je vais dedans, je lui dis voilà, je voudrais que tu joues 1000 parties, en simulation de Monte Carlo, avec tel ou tel type de comportement du joueur, et il peut le faire. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc ça fait que maintenant, j'ai 3 gemmes. Un de programmation, un de simulation, et un qui est lié que aux règles. Voilà, l'antagoniste des derniers jours, c'est ce putain de CSV des boss, et c'est pas simple. Du coup, tout ce qui est en rouge, c'est les boss, c'est vraiment des trucs qui ne bougent pas. Tout ce qui est en vert, c'est les ennemis. Les ennemis, ils n'ont pas d'effet. Et tout ce qui est en violet, c'est les boss aléatoires. RB, donc random boss. Et du coup, à chaque fois, je vais avoir des ennemis fixes et le boss suivi d'ennemis aléatoires, ainsi de suite. Et que par la suite, j'aimerais qu'il y ait une vraie progression. Du coup, j'aimerais que la première partie soit jouée sans boss aléatoire. Une fois que tu as joué la première partie, que tu l'as gagnée, tu as 1, 2 ou 3 boss aléatoires qui vont venir se caler. Après, tu gagnes cette partie, tu vas accéder encore à d'autres boss aléatoires, et ainsi de suite. Et ça, cette histoire d'évolution, c'est des trucs qu'on prépare maintenant et pas après. Du coup, pareil, il va y avoir un CSV où il va y avoir les différents types de parties à proposer. Donc pour l'instant, je remplirai que la première, la deuxième, la troisième. Je suis pas complètement dingue à essayer de faire 13 niveaux en une seule fois. Mais tout ce que je prépare maintenant sera important pour la suite, quoi. Donc c'est soit je me lance dans la programmation maintenant, j'oublie tout un tas de trucs et ça sera des choses que je vais devoir implémenter par la suite, ça va être une vraie galère. Soit j'essaye de prévoir un maximum les choses avant, et je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Donc on est au 7e jour et je suis quasiment que dans les CSV depuis le début. Du coup, c'est un jeu qui se joue énormément sur les CSV, quoi. Alors d'ailleurs, je voulais remercier quelques commentaires et des gens qui me demandent si j'ai les notions pour le faire, qui me disent d'acheter un micro-cravate. Alors je sais pas, il doit pas fonctionner beaucoup parce que j'ai un micro-cravate. Et voilà, alors clairement, j'ai des petites notions dans différentes choses quand même. Dans ma vie, j'ai fait du montage vidéo, j'ai codé un petit peu quand j'étais plus jeune, je faisais des sites internet, j'ai mis les pieds dans le CSV, l'HTML. Quand j'étais petit, j'ai fait un petit peu de C, vite fait. Je m'amusais à décompiler des jeux, à les recompiler. Voilà, moi je suis un vieux. Du coup, quand j'étais petit, j'étais sur Atari. J'ai connu l'arrivée des premiers PC, les 386. De mémoire, ouais, j'avais 386 DX4, des trucs dans le genre. J'ai vu l'arrivée de Doom. Donc ouais, je suis un vieux gars. Et du coup, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Et est-ce que j'ai tous les bagages pour pouvoir faire ce que je suis en train d'essayer de faire? Clairement pas, tu vois. Et il y a évidemment plein de choses que je maîtrise pas. Mais j'ai pas mal joué aux jeux vidéo quand même. Je me suis toujours intéressé un peu à ça. Même quand je jouais pas, je m'y intéressais.
Il y a des bases, le graphisme, j'en ai fait pendant des années, donc ça va aller. Évidemment, je me fais des placeholders avec l'IA, histoire de pouvoir avancer, d'aller plus vite et tout ce qui va avec. Mais après, je vais essayer de tout reprendre à la main, un par un. Mais je pense qu'il faut se lancer et il faut essayer, de toute façon. Et le principal, c'est d'essayer. Du coup, tiens, je profite que dans cette vidéo, il y a ce skateboard. J'avais fait une vidéo où je montrais comment je le peignais et tout ça. Ça va sortir un peu des jeux vidéo, mais si ça vous tente, je pense que je vais faire un short avec ça, ou enfin un format vertical. Donc vous pouvez me dire aussi dans les commentaires si ça vous intéresse, de diversifier un peu de temps en temps et tout. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai quand même quelques bases et ça devrait aller. Et puis voilà, et c'est surtout pour donner la motivation aux gens d'essayer de faire des choses. Et c'est pas grave de se planter, quoi, d'une manière ou d'une autre. Bon, tout ça pour dire en tout cas que je suis content d'avoir vos retours, que globalement ça fait plaisir d'avoir les retours des gens, les petits commentaires, les conseils, tout ça. Et clairement, donnez-moi des conseils si vous en avez, parce que voilà, j'essaie de faire ça au feeling, mais ça peut faire chier un peu tout le monde au niveau du format. Là, dans les derniers ajustements de mes boss et ennemis, ce que je fais, c'est que je mets des cases parfaites pour ceux dont je suis ultra certain et qu'il n'y a aucun souci, que tout est validé, punchline, ceci, cela, tout est bon. Et du coup, après, ceux qui seront juste validés, ils sont sujets à discussion et je vais voir si je peux pas trouver un remplacement légèrement mieux, quoi. D'à quel point je me prends la tête pour des tout petits détails, mais j'ai l'impression que c'est ces petits détails qui vont faire tout le jeu derrière. Du coup, voilà, peut-être je suis fou, hein, mais en tout cas, je suis vachement précis. Bon, il fait jour et on a validé cette étape-là à l'instant. C'est bon. Mon bestiaire de boss est OK. Il y a des petites modifications légères, mais je peux considérer que c'est bon et on va passer à la suite. Du coup, à partir de maintenant, je vais aussi vérifier mes autres CSV maintenant que j'ai un gemme qui me permet de vraiment regarder les règles du jeu. Donc je vais sûrement partir sur les CSV du type Joker, accessoires et les différentes choses comme ça, vraiment pour les consolider. Donc c'est encore un peu cet aspect data cleaning, mais je préfère anticiper. Je suis peut-être un petit peu casse-couille, mais bon, il vaut peut-être mieux ça. Ah mais regardez-moi ça, c'est pas beau le soleil qui se lève comme ça là, maman. Alors là, je suis en train d'essayer de voir si je peux pas faire des photos pour les miniatures, parce que j'oublie tout le temps de faire des miniatures. Du coup, là, je suis en train d'essayer de prendre la pause, genre, ouais, putain, c'est trop compliqué, t'as vu. Ça se trouve, le mieux, c'est que je fais genre, je travaille comme ça, là, tu vois. Voilà, je travaille. Putain, c'est compliqué de faire une miniature, putain. Ok, donc j'ai absolument aucun respect pour mon watch time, du coup, je vous parle de tout ce qui me passe par la tête. Et donc là, je viens de faire les photos de miniatures, et soyons clairs, c'est pas mon truc de faire des photos de miniatures, j'aime pas ça, ça me casse les bonbons. Du coup, faut trouver une solution. Petit topo sur les miniatures dont je vous parlais tout à l'heure. Je tente d'essayer de les faire avec Gemini pour voir un peu ce que ça donne et tout ça. Il y a du bon, il y a du moins bon, on va en parler tout de suite. Comme vous pouvez le voir avec différents prompts, ça fait des trucs quand même qui sont vachement sombres, alors que je pars de ça de base. J'arrive là et je lui demandais un peu sombre, mais là quand même il exagère à fond. Donc j'ai fait différents tests et je me retrouve avec Photoshop et clairement là, tout de suite, là, cet homme-là, c'est pas moi. Alors il y a d'autres tests qui sont vachement bien, par exemple celui-là, où c'est moi, clairement il n'a pas changé la tête, et là il n'a pas changé la tête. Donc je trouve quand même qu'il y a des trucs pas mal dedans, mais soyons clairs, ça a pris un temps fou pour trouver les bons réglages, les différents trucs. Du coup je pense que ça se trouve, je vais me remettre tout bêtement dans Photoshop mes miniatures que moi je comptais ne plus faire de miniatures. Je voulais pas prendre les photos, c'est pas mon truc de prendre des photos. Et je me rends compte que c'est pas possible, il va falloir quand même prendre des photos. Petit topo aussi sur les gemmes. Donc je vous ai dit que j'ai fait le gemme en gros de structure globale architecte. Donc lui il marche bien, ça se passe super bien avec. Et j'ai aussi le gemme de simulation. Et le gemme de simulation, il y a un bug total dessus et globalement, Gemini ne veut plus me faire de simulation. Du coup, peut-être qu'il y a trop de jokers au fur et à mesure, trop de boss, j'en sais rien, il est un peu paumé, il ne sait plus où il en est. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décomposé l'intégralité en bible du jeu, règles du jeu, description des levels, très clairement. Parce que par exemple, à la simulation, je n'ai pas besoin de lui donner toutes les caractéristiques. Je lui donne juste les règles du jeu et les CSV de cartes et elle doit pouvoir s'en sortir avec. Et du coup, là, avec l'architecte, entre guillemets, je suis en train de tout remettre au point pour que ça soit ultra lisible. Donc je vous montre à peu près à quoi ça correspond.
Donc voilà, là on a les cartes Joker par exemple, et après il y a un rôle qui explique exactement comment ce CSV va se comporter. Du coup, l'idée c'est l'identifiant unique, la rareté, le type d'effet, la base value, target synergy, price, sell price, tout ça est expliqué pour que le simulateur puisse comprendre direct. Boss et ennemi, donc on va avoir son level start, level end, à quel niveau ou pas il apparaît ou disparaît, dans quel round il est, comment le score est géré, les effets, le calcul des effets, le calcul des mains et tout ça. Ce qui fait qu'après, dans règles du jeu, quand il va y avoir marqué par exemple target score, il va comprendre qu'il faut aller le chercher dans tel CSV ou pas. Donc voilà, je suis en train de tout reprendre ça. En gros, je fais quand même un peu de cleaning des CSV encore. Ouais, j'aime beaucoup les CSV, les docs et les trucs comme ça. Et voilà, ça sera quand ça sera fini que je passerai clairement au code. Pour l'instant, je ne fais que valider des données, tout ça. Je suis un peu têtu. Donc je vous montre un peu les avancées sur le simulateur de vérité. Bon, enfin, c'est le nom qu'il lui a donné, mais voilà. Du coup, en gros, ça, c'est toutes les instructions qui sont données à mon simulateur, en gros, de partie, en lui expliquant comment les idées uniques fonctionnent, le type de logique, la séquence de score, enfin bon, tout. Parce que justement, on a tout mentionné, on est allé tout prendre dans la Bible, on a pris chacun des noms de colonnes pour avoir des indications claires, en tout cas plus que moi tout de suite. Et j'espère que ce gemme de simulation va être fonctionnel parce que ça va être le top du top, on va pouvoir vraiment équilibrer à fond et après partir dans le code du jeu quand même, ça serait cool. Et donc voilà, les seuls documents auxquels je lui donne accès, c'est les règles, les cartes de base, les cartes joker, les boss, les accessoires et la bible du jeu. Je lui donne pas tout le reste, les inspirations, le concept du jeu, je sais pas quoi. On est là pour faire de la simulation. Bon, espérons que ça fonctionne. Ok, donc on a fait une prompt déjà pour voir comment il considérait le full body, le top et le bottom par rapport aux règles des pagnes et tout ça, et est-ce qu'il comprenait. Du coup, il confirme le protocole, il a à peu près compris, enfin ça a l'air d'être bon, donc ne serait-ce que ça affirme que ça peut être fonctionnel. Le truc, ça va être testé avec une première prompt pas trop compliquée de 100 parties avec 4 profils différents. Genre casual, un peu joueur classique, agressif, qu'est-ce que j'ai demandé d'autre, économe et stratégique. Voilà. Et il va essayer de tester avec ça. Donc on va faire une première prompt pour tester. Donc en gros, voilà, en gros c'est simulateur exécute une batterie de tests de 100 parties pour chacun des 4 profils, nanana, utilise les 6 fichiers CSV en base pour les calculs de score d'inventaire. On lui explique tout bien. On va voir le résultat, ça serait cool que ça fonctionne, parce que pour l'équilibrage, ça serait parfait. Parce que ça fonctionne, parce que jusque-là, il ne fonctionnait plus du tout. Il en pouvait plus, il était vraiment en PLS, le machin. La simulation était pas top. Carrément, il me disait, je suis un modèle de texte, laisse-moi tranquille. D'ailleurs, je viens de lancer le test en fast, plutôt que thinking, et je pense qu'il vaut mieux le mettre en thinking. Bon, on va vérifier, on va voir ça. Et voilà, ça refait le problème avec Gemini, il veut pas. Soit mes règles sont devenues trop compliquées, soit je lui en demande trop. Bon, on va continuer, on va essayer d'affiner tout ça, mais ça fait un peu chier parce que le truc de simulation, c'est quand même vachement cool. Verdict de tout ça. Donc en gros, j'ai Gemini, j'ai plusieurs gemmes qui bossent sur ce jeu. Aucun ne pose problème réellement. Et le vrai problème, en fait, c'est quoi? C'est le truc de simulation. Et le truc de simulation, il bloque. Comme c'est des calculs mathématiques, apparemment, et qui voient des trucs chelous dedans, genre blanchiment d'argent ou trucs dans le genre, il aime pas trop ça. Donc, je pense que pour passer ce cap-là, je vais installer une IA textuelle sur l'ordinateur. Une IA, je vais voir laquelle, en gros, mais qui serait capable de faire ce genre de calcul et qui serait beaucoup moins censurée, sachant que je ne fais rien d'illégal. Donc voilà, là je vais me faire 3 courses et derrière j'essaie d'installer une IA textuelle qui serait là que pour les simulations et que pour vérifier que le jeu est bien équilibré. Et du coup je télécharge ça déjà pour commencer, le Gemma 3.4b, et Gemini me dit que c'est pas mal, en plus c'est un modèle de chez Google. Donc on va tester avec ça déjà, voir si ça fait sauter un peu les barrières. Alors, j'ai essayé la première IA en téléchargement, c'est vraiment ultra rapide, vraiment pas mal, mais ça calcule un peu mal et tout ça. Donc comme j'ai une 3060 Ti, je suis en train de télécharger le modèle Qwen 3 Coder Next qui pèse son poids, il fait quasiment 50 gigaoctets.
On va voir avec celui-là. Du coup, je pense que je vais arrêter la vidéo aujourd'hui pour mon watch time, être sympa, parce que là, je crois que la vidéo, elle est super longue. Et du coup, je vais installer Estia ce soir, je vais me bouger là-dessus pour qu'elle soit fonctionnelle demain et qu'on reprenne la vidéo demain. Il n'y a rien de passionnant, c'est de l'installation d'IA. Donc voilà, je voulais vous remercier à tous parce que j'ai de plus en plus de petits commentaires, de messages de soutien, d'abonnements et tout. Ben, si vous vous sentez, abonnez-vous. Voilà, il y a toutes les histoires. Ah, le boost, faites-moi un boost, ma parole. Non, mais c'est pas encore bon. J'espère que le format va être de mieux en mieux. Du coup, pour l'instant, merci à tous ceux qui tiennent jusqu'au bout. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde. Et je vais essayer d'être de plus en plus professionnel, on va dire. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous une bien belle journée, une belle soirée, et à demain pour des nouvelles aventures et l'épisode 8.